Bonjour tout le monde. Bon, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours été très très forte à me dire que tout allait bien, alors que au fond de moi, ça allait pas du tout. Et ce a commencé même quand j'étais toute petite, ou du moins non, quand j'étais petite, c'est là où enfin, je pleurais pour vraiment pas grand-chose. Il suffisait d'une petite remarque, de rien du tout, pour me faire pleurer. Et très vite, j'ai remarqué que on nous regardait bizarrement quand on pleurait, qu'on avait l'air d'être faible. Du coup, j'ai voulu cacher cette sensibilité. Par exemple, quand, au fur et à mesure où je grandissais, bah, si on me disait quelque chose et que j'avais envie de pleurer, bah, je me retenais et j'allais pleurer ailleurs, on ne me voyait pas. Mais petit à petit, j'ai même complètement arrêté de pleurer, tout simplement. Après, à l'âge adulte, avec tout ça, j'étais devenue très très forte. Dans le sens où c'était comme si j'avais formé des grosses barrières autour de moi et presque plus rien ne m'affectait. Les gens pouvaient me dire quoi que ce soit, mais euh, je n'avais plus la sensibilité que j'avais quand j'étais petite. Et alors que on va dire que d'autres types de problèmes de vie arrivaient avec l'âge adulte, bah, j'ai continué à, à ignorer mon intérieur lorsque ça allait pas. Toujours à mettre de côté et à me faire croire que non, non, ça va aller. Et par exemple, si on me donnait une mauvaise nouvelle, qu'au fond de moi j'avais envie de pleurer, bah, je me retenais en me disant non, c'est bon, Alexia, tu vas t'en sortir, ça va aller. Euh, Au fond, c'est pas si mal d'être positif dans ce sens-là, mais le problème c'est de pas, ne pas avoir laissé sortir entre guillemets le négatif ou ce qui allait pas. Et à force, bah, on devient comme une marmite. On garde toutes ces émotions qu'on a gardées à l'intérieur et si ça explose pas, bah, ça nous empêche de recevoir de belles choses. Et maintenant, avec le recul et l'expérience, bah, je me rends compte que toutes ces années où je n'ai pas exprimé ce mal-être intérieur à chaque fois qu'il se présentait, bah, en quelque sorte, je me mentais à moi-même. C'est un peu ce que certains appellent la positivité forcée ou la positivité toxique. Se dire que tout va bien alors qu'au fond ça ne va pas. On croit que c'est bien, on croit qu'on va attirer plus de positif. Sauf que notre inconscient, nos subconscients portent encore tout ce, on va dire, ce négatif. Tous les problèmes qu'on essaie d'ignorer, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils sont pas là. Ils sont quelque part dans notre champ énergétique. Et du coup, pour moi, à force que la marmite se remplisse, bah, ça a bien fini par exploser. Et peut-être, je me souviens plus exactement à quel moment, mais c'est peut-être là où à partir de ce moment-là, où j'ai remarqué le bien que ça faisait de laisser exprimer ses émotions plutôt que de les enfermer. Et depuis, bah, j'essaie en quelque sorte, de coopérer avec la vie de cette manière-là. Lorsque la vie m'amène une situation où je sens qu'il y a un blocage, quelque chose qui veut sortir, bah, au lieu de le renfermer encore plus, eh bien, je le laisse exprimer.
Et petit à petit, mon champ énergétique s'éclaircit. Et ça devient plus facile, on se sent plus léger. Et les problèmes diminuent. Est-ce que certains d'entre vous ont aussi remarqué ça? C'est vrai que ça demande du temps et de la présence et aussi un certain courage de, en quelque sorte, aller voir en son intérieur et de laisser exprimer tout ça, de faire face à soi-même. Et du coup, j'en profite pour vous dire que si c'est quelque chose qui vous parle et que vous sentez que vous aimeriez plus laisser exprimer, mais que c'est pas toujours facile, vous pouvez regarder dans ma description le type de service que je propose pour aider là-dessus. En fait, je donne pas de enfin, j'évite de donner des conseils ou de dire quoi faire parce qu'il n'y a que vous qui sachez quoi faire. Et encore, des fois, on ne sait pas, c'est la vie qui nous fait comprendre avec le temps. Et du coup, ce que je pense que, à force d'avoir éclairci mon champ énergétique, lorsque lorsque vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être accès à cet espace et qui vous permettra aussi d'aller plus facilement voir à l'intérieur de vous et de dissoudre toutes ces émotions ou ce que j'appelle du coup les protections intérieures. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire pour nous. Enfin, je veux dire que quelqu'un d'autre ne peut pas faire pour nous. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons exprimer tout ça. C'est une sorte de capitulation où en anglais ils disent surrender, c'est-à-dire de laisser de laisser aller tout ça, de se rendre et finalement je dirais d'être reconnaissante pour juste ce qui est. C'est-à-dire que quand l'émotion qui nous paraît négative vient, eh bien on ne sait pas pourquoi, mais il y a une bonne raison, alors on laisse aller ce qui est. Voilà, merci.